Justin Koné-Catinan, bonjour. Bonjour. Dans quel format va s'opérer ce retour? On sait qu'on en parle depuis plusieurs jours. Est-ce que ce sera un grand accueil populaire ou une formule un peu plus discrète? Ah non, un tel événement ne peut pas être discret, ça va de soi. On a lu quelques écrits, on a écouté quelques commentaires, mais nous discutons avec les décideurs du pays. Et à ce jour, nous n'avons même pas fait l'objet de débat sur le format de l'accueil, puisque nous ne voyons pas pourquoi cela ferait l'objet d'un débat. Nous avons discuté des conditionnalités sur un certain nombre de conditions qui étaient liées à des questions d'ordre technique, et je crois que ces questions ont quasiment été réglées par le gouvernement. Le reste, l'accueil, vous convenez avec nous qu'un tel événement que le monde entier attend ne peut pas se faire du tout en cachette ou alors de façon réduite. Nous n'en avons pas discuté et je ne vois pas comment cela pourrait se faire en dehors du cadre normal d'une manifestation populaire. Pour moi, nous ne voyons pas pourquoi cela peut faire l'objet d'une discussion. Il s'agit de quelqu'un dont tout le monde reconnaît l'importance dans le processus de réconciliation, que le gouvernement appelle de tous ses voeux, toute la nation appelle de tous ses voeux, que les partenaires de la Côte d'Ivoire appellent de tous leurs voeux. Donc nous imaginons que tout le monde voudra prendre profit de ce retour-là que nous voulons, qui réconcilie les Ivoiriens. Un retour qui soit à la hauteur de l'événement pour la Côte d'Ivoire et un bon départ pour le processus de réconciliation. Donc pour nous, forcément, nous travaillons à ce que dans tous les cas de figure, que justement ce retour puisse participer à un nouveau départ au niveau de la réconciliation. Certaines associations de victimes s'érigent contre son retour et disent qu'elles veulent le livrer à la justice le jour où il arrive, puisque rappelons-le, il est toujours sous le coup d'une condamnation par la justice ivoirienne pour l'affaire dite du casse de la BCAO. Est-ce que ça ne met pas un peu du plomb dans l'aile à son projet de réconciliation? Et est-ce que Laurent Gbagbo doit être amnistié, gracié ou rejugé sur ce dossier? Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous considérons que c'est un pays de droit. Et personne n'a un droit de condamnation sur le président Laurent Gbagbo. Et donc, il a été jugé à la CPI, acquitté pour les crimes pour lesquels il a été jugé. Donc, c'est fini, il est innocent. Donc, personne ne peut le menacer ou alors pour quelques arrestations liées à ces faits. Ça, c'est clairement établi. Et j'entends bien que les victimes qui se plaignent, ce ne sont pas les détenteurs de la BCAO. Donc, je ne vois pas quel l'intérêt pour eux de faire envoyer Laurent Gbagbo en prison sur la base d'une condamnation pour laquelle ils n'ont aucun intérêt direct. Donc c'est pourquoi je dis que personne n'a un droit de condamnation sur le président Laurent Gbagbo. Et sur la question des victimes, et nous faisons beaucoup attention à ces questions-là. C'est un drame, la Côte d'Ivoire a connu un drame. Et c'est certain, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais nous n'acceptons pas la théâtralisation de la douleur des Ivoiriens, l'instrumentalisation de la douleur des Ivoiriens. On veut aller à la réconciliation, on a besoin de se parler. Le président Laurent Gbagbo, en ce qui concerne les crimes pour lesquels il a été poursuivi dans ces pays et pour lesquels les victimes étaient constituées, a été acquitté. Et que ce soit dans tous les pays du monde, comme en Côte d'Ivoire, le principe est que acquitté, il est innocent et personne ne peut revendiquer un droit de condamnation sur le président Laurent Gbagbo. Il a été acquitté, nous finissons. La BCAO, c'est une autre affaire et le président Laurent Gbagbo est clair. S'il avait peur d'affronter la justice dans ce domaine, il n'allait pas demander à venir dans son pays. On vient de vous dire qu'il vient le 17 juin. Pour nous, la question de la BCAO, c'est une affaire politique, c'est une condamnation politique, elle se résoudra de façon politique. Est-ce que Laurent Gbagbo a un avenir politique en Côte d'Ivoire? Mais le président Laurent Gbagbo lui-même, c'est de la Côte d'Ivoire, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'avenir politique. Maintenant, quel sera cet avenir? C'est lui qui vous nous dira exactement ce qu'il en pense. Une telle personnalité, le processus de réconciliation a été bloqué parce qu'il était absent du pays. Et des leaders africains ont appelé à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Le monde entier attend qu'il revienne. Donc on ne peut pas l'exclure du débat politique. Maintenant, quelle est la forme qu'il va prendre dans ce débat politique? Il n'y a que lui seul qui en décidera. Et en tant que notre chef, ce qu'il décidera, nous le suivrons. S'il se présente en 2025, par exemple? En tant que notre chef, si c'est dans l'intérêt, et je sais qu'il décide toujours dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous le suivrons. Justin Koné-Catinan, merci.